Bonjour mes petits chats, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vous propose un bargello un peu spécial utilisé avec de la pâte scrap. Donc la pâte scrap, la pâte Burke, des chutes de pâte. Ici donc je choisis des chutes de pâte colorées et je vais agglomérer les différents morceaux de pâte qui me restent en colombin. Donc je viens amalgamer l'ensemble et j'étire le tout en un long colombin que je plie en deux et que je vais torsader comme sur l'image là. Ainsi, les différentes couleurs reprises dans ma pâte scrap vont donner des rayures dans le nouveau colombin retorsadé. Les différentes couleurs apparaissent en ligne, en rayures. Alors l'ensemble est assez épais, assez gros. Je vais donc abaisser ce colombin d'abord au rouleau, en suivant le sens des lignes dans un premier temps, et dans l'autre sens assez doucement ensuite. Et je vais passer aussi cette plaque de colombin aplati à la pasta machine. Je vais le passer toujours en respectant le sens des rayures. Ici, je l'ai abaissé de 2 crans. Donc d'abord le cran 1, ensuite le cran 2. Et dans cette plaque donc lignée, tout à fait aléatoire évidemment, je vais découper un rectangle qui me servira donc de base à un bargello. Donc me voici avec un rectangle de lignes, c'est le travail de base donc bien du bargello. Toutes mes chutes, je vais les remélanger pour préparer une plaque très fine, cran 4 ici, de structure pour pouvoir maintenir en fait les différentes lignes de pâte qui vont constituer mon bargello. Donc ici, on repart sur du bargello on ne peut plus basique, hein, des découpes de lignes de 2 ou 3 mm de largeur, pas plus, qu'on va décaler. Alors ici, je n'ai pas décalé en motif chevron, j'ai simplement fait un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, donc un léger décalage. Alors comme les lignes de ma pâte scrap sont complètement aléatoires, on se retrouve avec une sorte de quatrillage de bargello régulier et irrégulier à la fois. Le motif donne assez bien, il est complètement inrefaisable. Je ne sais même pas si ce mot existe, c'est pas grave. Mais où les couleurs s'accordent pour peu que vous choisissiez évidemment des tons qui s'accordent entre eux, on se retrouve sur quelque chose de très sympa. Donc c'est complètement irrégulier de par cet aspect-là, mais en même temps c'est régulier aussi quand même, dans le sens où vos motifs, vos dessins vont se suivre par le décalage et la remise de décalage. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc quand l'ensemble est terminé, bien comme pour n'importe quelle plaque décorée, donc je viens souder les différents éléments les uns aux autres. J'utilise un papier cristal et un rouleau, mes doigts. Je suis le sens des lignes pour éviter les déformations. Et avec ma plaque, il ne me reste plus qu'à décorer n'importe quel collier. Ici, j'ai monté l'ensemble en torque. Donc voilà, on voit assez bien le motif quadrillage, calé, décalé. Et voilà. Mes petits chats, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bisous!